le monde, donc j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, la lumière n'est pas terrible, mais il fait absolument un temps de chien. Voilà, on va dire le terme. Et je suis pas dans ma chambre habituelle tout simplement puisqu'Alan dort, donc du coup je le laisse dormir. Donc là je suis en bas dans la salle, comme vous pouvez le voir. Je voulais me tourner près du sapin, mais en fait là je suis à contre-jour, donc c'est absolument hideux. Et en plus j'ai un commerçant qui est juste en face de la fenêtre, enfin rue opposée, et il est en train de me regarder et ça m'énerve en fait parce qu'il est toujours en train de regarder ce que je fais. Donc voilà, bref, c'est comme ça. Donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous expliquer d'où est venue ma passion Disney, comment je le vis, comment tout est venu et comment je le vis au jour d'aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fans de Disney qui n'assument pas, enfin qui l'assument totalement, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais qui n'assument pas le fait de le porter, le jugement des autres, etc. Donc je vais vous dire comment moi, en fait, je fais tout simplement, et puis ça va vous permettre de connaître un petit peu plus mon histoire par rapport à Disney. Donc faut revenir très très longtemps en arrière. Euh, Moi j'y suis allée un an après l'ouverture du parc, quand j'étais toute petite. Après j'y suis retournée à mes 16 ans avec une copine d'école, tout simplement. Et après j'ai attendu 2007 pour y retourner. Mais avant ça, il y a toute une histoire qui est derrière. J'espère que la lumière va pas trop bouger parce que c'est un peu relou. Voilà, bon, tant pis, hein, c'est pas grave, la lumière. Hein. Tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours été fan de Disney depuis toute petite. Ma mère me montrait les films, etc. La première fois qu'on a été à Disney, donc elle m'a acheté un pampan. Moi, je voulais Polochon, mais elle m'a acheté un pampan. Tant pis. Mais voilà, j'ai toujours aimé l'univers Disney. Enfin voilà, je pense que comme beaucoup de personnes, on a été bercé par les dessins animés Disney étant petit. Et au fil du temps, bah voilà, j'ai toujours aimé Disney, mais j'ai jamais rien collectionné, etc. À à ce, à ce sujet-là, tout simplement. Mais en 2006, je suis tombée malade, donc j'ai eu une mononucléose qui a suivi d'une dépression. À cette même période-là, mes parents divorcés, donc tout englobé, voilà. Il faut savoir aussi que mon premier amour m'avait quittée, donc bref, j'avais tout emmagasiné. Donc ça, plus la maladie, plus une dépression qui a suivi d'à peu près un an derrière, ça a été très très compliqué pour moi. L'une des choses du coup qui m'a beaucoup aidée, et ça vous le savez, c'est Sanga, puisque le 26 décembre, ma mère m'a dit on va la chercher, donc du coup on a été la chercher un 26 décembre, elle avait 6 mois pile. Donc c'était déjà un gros bébé. Je ne l'ai pas eu toute petite, hein, mais voilà, elle a refait ma vie, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça qu'elle compte autant pour moi. C'est elle qui, entre guillemets, m'a sauvée de ma dépression. Et, euh, et du coup, voilà, elle était malheureuse aussi. Donc en fait, on s'est sauvés l'une comme l'autre. C'est pour ça qu'on est très très fusionnels, elle et moi. C'est un Disney aussi, hein. Alors j'ai toujours rêvé d'avoir un dalmatien sans être fan de Disney, hein, enfin sans avoir vu le film, etc. Le film m'a encore plus réconforté dans mon choix, mais voilà, j'ai toujours rêvé d'avoir un dalmatien. Et du coup, en 2007, je dis à ma mère, mon frère, ma belle-sœur et mon autre petit frère, je vais aller à Disney. Donc on est parti à Disney ce jour-là, sachant qu'entre deux, j'avais découvert un film, je me souviens encore, c'est mon petit frère qui le regardait dans la chambre de mon grand frère, dans l'ancienne maison où on était. Et je lui dis, bah qu'est-ce que tu regardes? Et il me dit, je regarde Lilo et Stitch. Et là, j'ai été pris dedans et forcément, bah, je suis tombée amoureuse de Stitch. Littéralement, hein, concrètement, voilà, je suis tombée amoureuse de ce personnage, de sa bouille d'amour, de son comportement, enfin de tout, côté méchant et gentil à la fois, la famille, enfin voilà, c'était vraiment une histoire qui me parlait, un personnage que j'aimais énormément. Donc j'ai commencé à zioter à droite à gauche en fait, à trouver des choses sur Stitch que je ne trouvais pas parce que le film était sorti déjà depuis un petit moment, donc après bah, il n'y avait plus rien sur le personnage. Et donc de là, je dis à ma mère et à tout le monde, j'aimerais énormément aller à Disney. Donc je commence à regarder sur le site, à trouver des billets, etc. Et le 7 janvier 2007, donc on part à Disney. Et dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais cru pouvoir me dire je vais voir Stitch ce jour-là. Pour moi, c'est déjà d'aller à Disney, de redécouvrir cet univers que j'avais oublié, on va dire. Et de là, tout est parti en fait. C'est vraiment
Stitch qui a enchaîné la visite à Disney et voilà, j'en ai pris plein les yeux, j'ai vu plein de personnages et je me souviens, on était sur le Central Plaza et il y avait des personnages, donc il y avait Tic et Tac, il y avait Robin des Bois, il y avait Pinocchio, enfin bref, et je me souviens j'attendais pour Tic et Tac et là mon frère vient me chercher, il me tire dessus en me disant vite, 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 viens voir, il y a quelque chose et tout. Je dis attends mais j'attends pour le personnage, il me dit mais on s'en fout de celui-là, tu vas en voir un autre et tout. Et là bien évidemment j'aperçois juste un petit bout d'oreille bleue et j'avais compris qu'en fait mon frère venait me chercher parce qu'il y avait Stitch sur la place que j'avais pas vue en fait. Et j'ai réussi à faire des photos avec lui, enfin c'était juste magique. Voilà, ça a tout boosté en fait à ce moment-là. Donc voilà, j'ai passé une journée magnifique, j'ai même vu Bourriquet qui s'est arrêté pour moi parce qu'en fait il rentrait et j'ai dû dire oh fais chier, je peux pas faire une photo avec. Du coup il s'est arrêté, il m'a entendu, il s'est arrêté. Donc vraiment voilà, la magie a opéré, c'était encore en plus la période de Noël donc voilà quoi, c'était, j'en ai pris plein les yeux et de ce retour à Disney, bien évidemment, c'était obligatoire que je commence à trouver des choses sur Stitch. Donc j'en ai acheté plein hein, forcément ce jour-là parce que je savais qu'il y avait plein de choses Stitch à Disney. Et du coup, voilà, j'ai commencé à regarder sur internet, à acheter des peluches, tout ce que je pouvais trouver sur Stitch, je l'ai trouvé en fait, je le prenais, sauf quand c'était vraiment un hors budget pour moi. Et au final, de fil en aiguille, j'avais monté un Skyblog, un truc comme ça. J'avais mis plein de photos de mes séjours parce qu'on y retournait, etc. Et je pense qu'au bout d'un an et demi, j'ai une jeune femme qui voit mes photos et qui me dit si tu veux rejoins nous sur un forum. Donc elle me donne le nom du forum. J'osais pas trop, je vous avoue, au début, puis je me suis dit, elle est passionnée de Stitch, au moins je me sentirais peut-être à l'aise avec elle au début. Et je me suis lancée sur ce forum-là, donc un forum dédié bien évidemment à Disney, chacun aimait ce qu'il aimait dans Disney. Et de là, en fait, j'ai lié des amitiés très très fortes avec ces filles-là, même avec des hommes. Hein. Vraiment, c'était... Voilà, c'est devenu au fil du temps plus que des amis pour moi, bien sûr. Et du coup, je me souviens à mes... comment ça s'appelle? C'était pour mes 20 ans. Donc ça date maintenant. À mes 20 ans, mon père m'avait dit tu aimerais quoi? Et je lui ai dit bah tu m'emmènes à Marineland ou tu m'emmènes à Disneyland. Donc du coup il a pris l'option Disneyland. Et du coup en plus je savais qu'on faisait un meet-up avec toutes les filles du forum et les garçons. Donc du coup je me suis dit ça va être l'occasion de les rencontrer parce que c'est vrai que quand on parle et qu'on s'entend bien derrière un ordinateur, c'est vrai que c'est bien aussi de pouvoir se rencontrer. Donc j'avais dit à mon père, ok, on y va. Par contre, au niveau de la parade, j'ai des gens à rencontrer, etc. Donc on est resté quoi, un quart d'heure, 20 minutes ensemble. On a papoté, c'est comme si on se connaissait depuis des années. Le feeling a tout de suite passé. On a super bien rigolé et voilà. Donc pareil, un séjour inoubliable. Fêter ses 20 ans à Disney, j'ai vu Stitch qui faisait le spectacle sur le Central Plaza. Il a fait le tour et je lui ai dit Stitch, une photo, c'est mon anniversaire, et il s'est arrêté. Il a fait la photo. Donc vous voyez, c'est plein de petits souvenirs qui font que voilà, donc ce séjour il a été inoubliable aussi. Voilà, et on s'était dit, donc on s'est revus hein, avec ces personnes-là, parce que maintenant c'est vraiment des gens de ma famille, hein, que je considère comme des gens vraiment de ma famille, à qui je tiens énormément. Mais voilà, je me dis que grâce à Disney, j'ai pu rencontrer des gens qui sont juste formidables. Voilà, c'est quelque chose de magique en fait, hein, comme quoi une passion peut vous apporter une amitié, un lien sincère avec des gens que vous connaissiez pas avant, que vous avez connus sur internet et que maintenant voilà, c'est vos amis, c'est votre famille. J'ai même un couple d'amis qui sont venus chez mes parents quand je rentrais du Sénégal en vacances. Ça s'est super bien passé, on a super bien rigolé. Quand je regarde les photos encore, enfin voilà. C'est toujours des moments d'émotion. Quand on va à Val d'Europe ou quand on essaye d'aller à Disney, on essaye de voir Aurélie avec sa maman. Enfin voilà, c'est tout un... Voilà, même la maman d'Aurélie, je la connais. Ma maman la connaît aussi parce qu'on s'est retrouvés à Disney, on avait passé une journée ensemble. Enfin vous voyez, c'est vraiment des liens qui se créent et qui sont extrêmement forts, en tout cas qui comptent énormément pour moi. Ces gens-là, en fait, j'aurais du mal à m'en séparer. En fait, même si on s'appelle pas tous les jours, même si on s'envoie pas des textos tous les jours, même si on se parle pas tous les jours, on sait que s'il y en a un ou une qui a besoin de l'un et l'autre, en fait, voilà. Donc d'ailleurs, on s'appelle les Wapiti, hein. Donc ceux qui sont fans de Disney vont comprendre, bien évidemment. Et voilà, donc c'est vraiment des liens que vous créez grâce à une passion.
Et voilà, donc moi tout a commencé à ce moment-là, tout s'est enchaîné, donc j'ai continué, ma collection a commencé à grandir, à évoluer, donc j'ai acheté beaucoup de personnages Stitch et Bourriquet, mais en même temps j'ai acheté aussi d'autres personnages qui me plaisaient comme des figurines de La Belle et la Bête, etc. Enfin vraiment c'était waouh quoi, c'était vraiment très prenant, mais en même temps j'adorais ça. J'étais tout le temps sur le forum avec mes copines. Enfin voilà, ça a été vraiment une expérience juste magnifique, qui est encore actuellement une expérience magnifique parce que je les côtoie toujours. Mais c'est vrai que quand je suis partie du coup vivre au Sénégal, bah, ça a changé, on va dire un peu beaucoup. Merci les gendarmes. Puisque bah, du coup, c'est vrai que quand vous partez à l'étranger vivre 4 ans, la relation elle est toujours là, hein, je parlais avec mes copines, etc. Mais bah, du coup, on peut plus aller à Disney autant qu'on veut. Avant, j'avais les passes, etc. Là, bah, du coup, j'ai dû tout arrêter, tout stopper. Donc, j'y allais quand même une fois par an. On allait avec ma mère dans un hôtel. Et un hôtel Disney, souvent, on allait au Santa Fe. Et on passait 2 jours. Donc, du coup, je ramenais tout le temps plein de petites choses. J'y allais avec mes copines. Enfin, voilà, c'était voilà, c'est vrai qu'à ce moment-là, du coup, j'ai dû arrêter entre guillemets de collectionner parce qu'à l'étranger, vous n'êtes pas livré et c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, sachant que j'avais ramené quasiment toute ma collection, hein, tout ce qui est figurines, tout ce qui est peluche, j'avais tout ramené avec moi au Sénégal, à part le gros Stitch qui est ici avec la guitare parce que bah du coup, je ne pouvais absolument pas l'emmener, vous vous en doutez. Mais voilà, donc par contre, arrivé au Sénégal, c'est vrai que j'étais beaucoup plus jeune, j'ai dû arriver, j'avais 21 ans à peu près. Et du coup, en fait, les Français avec qui j'étais amie, comprenaient pas en fait ma passion pour Disney, se moquaient régulièrement de moi. Donc c'est vrai qu'en fait, ça vous met un peu mal à l'aise parce que, bah, en fait, vous aimez ça et eux ne comprennent pas parce que, bah, pour eux, c'est des trucs de gamin, donc vous êtes une gamine, etc. Donc c'est vrai qu'à l'époque, en fait, j'encaissais beaucoup moins bien que maintenant parce que bah, en fait vous vous mettez en question, vous savez pas trop s'il faut que vous en parliez, quand vous en parlez bah, on se fout de vous. Quand on vous pose des questions on comprend pas. Dès qu'il y a un truc Disney ça y est on se fout de nous. Donc ça a été 4 années assez compliquées parce que du coup j'avais personne à qui confier, bah, avec qui parler en fait de ma passion tout simplement. Donc c'était, bah si avec mes copines bien sûr, mais de face à face en fait. Donc j'avais ma belle-sœur qui aimait ça aussi mais pas autant que moi. Donc c'est vrai que c'était très compliqué à assumer, hein, je ne vais pas le cacher. Et quand j'ai décidé de rentrer en France, du coup il a fallu tout ramener. Donc ça a été un grand bas de combat, hein, je vous le dis tout de suite, parce que entre les peluches, les machins, enfin bref. Voilà, donc quand je suis rentrée définitivement en France, j'avoue, mon amour pour Disney n'a jamais changé. J'ai commencé à moins collectionner, je regardais toujours, mais c'est vrai que ça s'essoufflait un petit peu. Euh, et puis du jour au lendemain, je sais pas pourquoi, c'est reparti à fond. Dans ma tête, c'était Disney, 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 Disney. Donc du coup, sachant que j'allais quand même à Disney, que je voyais mes copines, que j'avais toujours plaisir à regarder, hein, comme je vous disais, mais j'achetais moins. Là, tout est reparti à fond, hein. Donc dès que je voyais un truc Stitch qui me plaisait, je le voulais. Quand je voulais une figurine, je la voulais. Enfin voilà, ça a été beaucoup de choses comme ça et du coup c'est jamais parti. Par contre il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas bah, en effet ma passion pour Disney, ces trucs de gamin, c'était une gamine, voilà, même à mon travail elles comprennent pas forcément. Mais en fait, concrètement, j'ai envie de vous dire, je m'en fous. Moi maintenant, j'assume totalement ma passion. On aime ou on n'aime pas, ça c'est pas un problème. On a le droit de donner son opinion. Je respecterai toujours ça, mais en soi, on n'a pas à juger ce que j'aime. Donc voilà. Euh, voilà, ça m'arrive de porter des t-shirts Disney, des sweats Disney, plein de choses Disney où je travaille et en fait je m'en fous. On a beau me dire ah t'as mis ton enfant non t'as mis ton t-shirt d'enfant. Bah ouais j'ai mis mon t-shirt d'enfant c'est pas grave je m'en bats les nouilles en fait moi tant que ça me plaît voilà. Donc c'est vrai que faut savoir l'encaisser, faut savoir que vous remettre en question et vous dire en fait si les gens ne comprennent pas, bah ils comprennent pas. Ils n'ont pas à vous dire ce que vous devez faire. Assumez votre passion, assumez ce que vous voulez porter, assumez que les gens voient que ce que vous aimez sans que vous en parliez en fait. Concrètement ils veulent vous en parler, vous en discutez, vous échangez. Si vous n'êtes pas d'accord, bah vous écoutez l'opinion et vous donnez le vôtre sans s'énerver ni quoi que ce soit parce que en fait au final ça résoudra rien du tout parce qu'il y en a qui ont des idées bien précises sur Disney et ça s'arrête
ici quoi. Donc c'est vrai que du coup moi maintenant je laisse couler, on se fout de moi, bah je les laisse dire parce qu'en fait ils comprennent pas ce que moi en fait cette passion m'a apporté, ça m'a apporté bah, comment, des amis qui sont plus que ça maintenant, ça m'a apporté de la joie, un but concrètement. Quand j'étais en dépression, ça m'a sauvé de tout ça en fait. Donc du coup, les gens qui se moquent de moi en me disant ah t'as un Stitch, ah nanana, bah ouais, désolé, mais en fait vous comprenez pas ce que cette passion m'a apporté. Donc arrêtez de me juger. Ça, tout ça, j'ai arrêté en fait. Maintenant, je vis pour moi, ma passion. Les autres, je m'en bats les nouilles. Ils comprennent pas, ils se foutent de moi. Bah, ils se foutent de moi, je m'en fous en fait, concrètement. Donc voilà. Vous voyez, par exemple, j'ai acheté des trucs chez Andy's. On va me dire ah, t'as encore acheté des trucs chez Andy's? Bah ouais. En fait, voilà. Je m'en fous. J'ai de la chance d'avoir un mari qui comprend. Il comprendrait pas en fait en même temps. J'aurais fait comprendre que c'est ça ou rien. C'est lui qui m'a demandé de remettre du Disney en bas. Donc ce que j'ai fait, lui adore Bourriquet Dembo, il adore Maui, il adore le Docteur Facilier, donc il vient avec moi avec plaisir à Disney. Le jour où il me dit bah je veux pas y aller, bah j'irai toute seule ou j'irai avec mes copines. Mais voilà, je m'arrêterai pas de vivre parce que mon conjoint, mon mari, votre copain, votre famille ne comprend pas. Et ben ils comprennent pas. Ma mère a eu beaucoup de mal à comprendre que j'aimais ça. Elle a compris en fait quand mon petit frère lui a commencé à collectionner plein de choses différente de moi, mais là elle s'est dit ouais mais non c'est des trucs inutiles, et mon petit frère l'a regardé en disant mais non c'est pas inutile, elle aime ça, faut que tu la laisses aimer ça en fait. Donc de ce jour là en fait tout a changé au niveau du regard de ma mère. Mon père alors lui il s'en bat les nouilles, tant que j'aime. Voilà. Mais voilà, en fait, moi, tout ce que je veux vous faire passer dans ce message, c'est que moi, ma passion, elle m'a apporté énormément de choses. Je la remercie énormément au plus profond de moi, parce que sans ça, en fait, j'aurais pas rencontré des gens formidables. Euh, J'aurais peut-être pas lancé ma chaîne, j'aurais peut-être pas fait tout ce que je fais actuellement, qui me plaît, que j'aime. Quand ça va pas, en fait, je me recroqueville là-dedans, parce que c'est le seul soutien que je vais avoir, me réfugier dans ma passion, et voilà, ça me fait du bien. Et pour les autres, et ben, laissez-les parler en fait, j'ai envie de dire. Laissez-les dire, faites ce que vous avez envie, et c'est le plus important dans la vie. Donc voilà pour cette petite vidéo où je vous explique un petit peu mon parcours, ma passion, d'où elle est venue, et surtout bah, qu'il faut rester vous-même. Les autres, on s'en fout royalement. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!